Bonjour à tous, je m'appelle Claire et voilà, j'aimerais vous faire ma première review sur un oracle. J'en ai beaucoup maintenant, aussi bien tarot que oracle et voilà, ça me trottait depuis bien longtemps, mais le fait de voir beaucoup de vidéos déjà, je me disais bon bah ça fait une de plus, ça sert à rien et une amie me dit mais oui mais c'est pas toi, c'est différent. Donc voilà, j'ose me lancer et je commence avec la magie de la terre, qui est pas du tout un oracle récent. Mais, euh, mais voilà, il y a une semaine et demie à peu près, j'ai vécu quelque chose, on va dire, de chamanique assez fort. Et je suis tombée sur une carte en allant sur Internet qui s'appelait Chaman, que en fait j'ai retrouvé et qui appartenait à cet oracle-là. Et je viens juste de la voir. J'ai juste enlevé la grande enveloppe et puis le film plastique, mais voilà, je ne l'ai pas du tout encore ouvert et je vais donc le découvrir avec vous. Et ce qui m'a donné envie de le faire, c'est déjà rien que le boîtier. Les autres boîtiers classiques sont tout lisses et là il y a vraiment comme plein de petits grains. Voilà. Et c'est très particulier. C'est très particulier. J'ai aucun oracle comme ça. C'est voilà de la trame. Donc de Stephen D. Farmer. Il existait bien sûr d'abord en anglais, comme beaucoup de jeux, au prix de 23 € aux éditions Très Daniel, avec une sous-édition, si on peut dire ça, Exergue. C'est vrai qu'aujourd'hui on fait des boîtiers avec des dessins, des choses comme ça. Là c'est tout uni, mais c'est une jolie couleur lit de vin. L'intérieur de la boîte, pareil, classique. Le petit livret. Que je découvre avec vous. Pour l'amour de notre terre-mère et de tous ses enfants. Si vous voulez stopper pour regarder, n'hésitez pas. Je ne l'ai pas lu du tout, donc c'est compliqué de vous en parler en détail. Des tirages. Tirage en croix classique. Et au niveau des cartes, donc on a une représentation en noir et blanc. Le titre, le mot-clé et un petit texte. Voilà. Qui est assez classique aussi. Je ne sais pas s'il parle des illustrations. Oui, c'est là. Parce qu'en fait, j'avais reconnu aussi une des cartes avec l'illustration de... alors, je suis en train de rechercher son nom. Joséphine Wall, voilà. Que j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup cette illustratrice. Et toutes les cartes ont un style un petit peu différent. Donc voilà les cartes. Elles sont même encore enveloppées. Elles sont... Ouf, on dirait un pavé. Oh. Waouh. J'ai l'impression d'un morceau de bois dans les mains. Très drôle. Purée. Ah, incroyable. C'est la première fois que j'ai ça. 2 secondes. Si, ça y est, ça vient. Donc le dos. C'est vraiment très joli. Le dos aussi est granuleux. Et le devant aussi. J'arrive pas à les défaire, trop drôle.
Bon, je crois que je vais les défaire et puis je reviens vers vous ensuite. Alors ça y est, j'ai décollé, mais ça a mis plus de temps que ce que je croyais. Je crois que je n'avais jamais eu un jeu aussi collé. Donc ça y est, elles sont enfin décollées et elles glissent super bien, super agréable. Donc ça c'est la première que j'ai vue en fait sur internet et qui m'a parlé mais énormément. Et alors moi j'y voyais une femme, après quelqu'un disait qu'il y avait des moustaches. Donc c'était un homme, mais très sincèrement je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. En tout cas elle m'a fortement marquée. Et puis quand j'ai vu une vidéo, je crois que c'est Murmure de Gaïa mais je suis pas sûre, sur, sur YouTube, quand j'ai vu la présentation de ce jeu, que j'ai vu en fait qu'il y avait notamment cette carte là, sachant que c'est une alors pas cette partie là mais toute celle-ci, j'avais dessiné quelque chose en art thérapie il y a quelques années de ça m'a fait une forte émotion, très forte. Et puis il y en avait une autre aussi qui est un petit peu plus loin, voilà, sur le loup, et qui avait été pareil, le loup avait été dans un de mes rêves, un animal, peut-être pas un animal totem, mais un animal en tout cas qui m'a guidée, qui a été un rêve en tout cas très marquant, et j'ai vu qu'il était aussi dans ce jeu-là. Bref, ça m'a parlé. Et puis j'avais fait aussi, il y a quelques jours, là j'ai fait un rêve où je me voyais en train de me coller des scotch sur le visage et puis mettre ensuite des choses dessus, un peu comme le Green Man. Et dans cette vidéo, à la fin, où elle demande à son chat de tirer une carte, en fait, c'était cette énergie-là, qu'on va revoir un peu plus loin. Voilà, l'homme vert. Donc tout ça, ça m'a tellement parlé que, bah voilà, c'est pour ça que j'ai commandé ce jeu. J'ai regardé dans le petit livret. En fait, il date de 2010. Il a été réédité ensuite, mais voilà, c'est vrai que ça commence un petit peu, on va dire, un petit peu à dater. Mais elles sont toutes magnifiques. J'aime beaucoup. Peut-être mettre ça là. Hop. Une énergie très, très terre. J'ai l'impression, oui. Encore une qui n'est pas défaite. Ça, c'est comme le dos. Troublante. Ça aussi, c'est un dessin que j'ai fait il y a longtemps. Oh, celle-ci, je l'aime beaucoup. Voilà, les enfants, on voit vraiment, oui, cette innocence, cette simplicité de s'arrêter de jouer, de juste de regarder un rayon de soleil. D'ailleurs, hier, en me baladant, il y avait tout d'un coup un nuage qui est passé devant le soleil et une petite fille qui dit mais pourquoi le soleil, il est parti? Il y a un moment qui restait le thé dans son livre, c'est dommage, pas d'explication. Alors celle-ci, avec Ostara qui arrive, elle va aller, je pense, directement sur mon petit hôtel. Waouh. Les fées. Avec un livre qu'on m'a offert récemment sur le peuple silencieux, ça me parle aussi beaucoup. Ouais. Elle est très très jolie.
Les cartes sont vraiment d'une très très bonne qualité, très très épaisses. Waouh. Pensez aux aborigènes d'Australie. La Kundalini, le savoir ancestral, la mue, la transformation. Il y a beaucoup de choses à dire. Celle-ci aussi, elle m'a beaucoup parlé. Des fois, j'ai l'impression... Ben oui. Hop. Qu'il y en avait une autre. Ah, les générations, les ancêtres. Le mouvement de la rivière. Le soleil. Solstice d'été, l'Ita, bien sûr. La réflexion. Solstice d'hiver. Alors c'est celle-ci, de Joséphine Wall, qui a été l'illustratrice de l'oracle murmure de la nature. Je sais jamais, je confonds tous les deux. Je vais regarder vite fait. Hop, voilà, qui est l'illustratrice. Sagesse mystique et murmure de la nature. Je regarderai d'ailleurs s'il y a la même illustration. Des fois ça arrive. Pleine lune. Alors ça aussi c'est très très drôle. Je disais à une amie il n'y a pas tellement longtemps que j'aimerais bien une carte quand je fais un tirage de la pleine lune ou de la nouvelle lune. Ah, encore une en double. Oh, purée. Rêverie. Nouvelle lune, bah oui, forcément. Nuages. Musique. Encore une autre. Lac et libellule. Waouh. Bon. C'est pas... Désolée pour cette première vidéo assez entrecoupée et assez... Voilà, je pensais pas que les cartes allaient être aussi collées que ça. Donc voilà, un joli petit coffret, pas spécialement grand, même un peu plus petit des fois qu'un classique. Ouais, même un peu plus petit. Et voilà, de belle qualité, même si au départ, voilà, les cartes arrivent très très collées, mais elles glissent très très bien. Si on fait un tirage, on a donc ce genre de choses. Alors là, forcément, le fait qu'elles étaient collées, le dos des cartes, c'est pas top top. Est-ce que c'est parce qu'il date de 2010 et que je l'ai maintenant? C'est possible. Je vais mélanger. Le message. Qu'est-ce que ce jeu a le plus important à nous dire? Tu nous parles de renouveau. Ok.
En tout cas, ça me parle fortement à moi, puisqu'en ce moment, je ne fais que tirer des cartes de phénix, ou alors l'if, qui est un symbole de mort-renaissance, ou là, dernièrement, c'était quoi? C'était... ah, le... J'en profite pour sortir mon carnet pour regarder mon tirage. Ah oui, de l'oracle de la voix sacrée du corps, le pouvoir de ton utérus, et ça me dit d'accoucher pour ramener mes créations dans le monde. Ce qui est très drôle puisque je fais aujourd'hui ma première vidéo. Et donc oui, c'est un nouveau jour pour moi, quelque part. Contente en tout cas d'avoir fait cette vidéo avec vous. C'était pas simple pour moi, j'espère qu'il y en aura d'autres et que j'améliorerai peut-être ma manière de faire, mais je suis contente malgré tout. C'était une première vidéo. C'était quelque chose que j'avais envie de faire encore une fois depuis longtemps, mais qui là été vraiment important par rapport au fait de tout ce qui s'était passé, de ce rêve, puis de cette vidéo où je revois des dessins que j'ai pu faire il y a plusieurs années, le lien avec mon rêve, et puis voilà, ça, il me parle énormément. J'espère qu'il vous plaira aussi, et puis que voilà, qu'il y en aura d'autres. Au revoir.